Bonsoir mon cher Sylvain. Un tout grand merci donc pour ta participation à ce fameux défi sommelier. On est en début de soirée, donc c'est presque l'heure de l'apéritif. On va donc directement profiter de ce que tu nous as apporté, hein. Alors bah forcément, il était blanc, ça tu me l'avais déjà dit, donc je l'avais mis au frais. J'ai respecté les consignes, donc à savoir je me la suis fait ouvrir, histoire de ne pas voir le bouchon. Bon, ici on a une belle robe euh, limpide, légèrement dorée. Beau nez avec beaucoup de fraîcheur, en tout cas au premier nez. Un petit peu agité, voir ce que ça raconte, en tout cas au niveau du second nez. Au niveau de la robe, d'abord je pense qu'il y a un petit peu d'évolution. Donc, on pourrait partir sur un vin de 4 à 5 ans d'âge, hein. On ne s'avance pas trop dans un premier temps. Effectivement, on a un très beau nez avec une belle minéralité. Euh, Côté un peu floral, fleurs blanches. Assez difficile. Bon, te connaissant, j'oserais espérer pouvoir savoir où je dois me diriger. Bon, en bouche, effectivement, on peut déjà supputer qu'il s'agit d'un vin où il y a un petit peu d'évolution, puisqu'on a une acidité donc, qui est toujours présente, mais qui est quand même un petit peu gommée par quelques amers, que je trouve assez intéressant. Dans ce qui concerne partir sur un pays ou un style de terroir, bon, te connaissant, c'est vrai que ça peut aller dans tous les sens. J'oserais partir en France, pas forcément en Corse, puisque je ne sens pas du tout une présence de Vermentino notamment. Est-ce qu'on oserait partir au Portugal? Pourquoi pas? On pourrait effectivement se trouver sur un vin de la façade atlantique. On pourrait partir plutôt alors dans ce cas-là sur le nord du Portugal. C'est toujours très difficile à dire. Bon, je ne perçois pas forcément des terroirs schistes comme on pourrait partir dans le Douro. On pourrait partir éventuellement sur des terroirs de style un peu plus granitique, comme on pourrait trouver dans le Dao par exemple. C'est vrai que j'aurais tendance, si je devais être au Portugal, à partir dans la région du Dao. Toujours très difficile à dire. Donc oui, j'aurais envie de partir sur un DAO 2015-2016. On pourrait être à la Quinta da Pelada ou chez Antonio Madeira. Voilà, donc c'est vraiment vers ça que je m'oriente en tous les cas. J'ai juste envie d'une chose maintenant, c'est de découvrir précisément de quoi il s'agit. Et c'est là que on va toujours se rendre compte que la dégustation à l'aveugle, c'est avant tout une leçon d'humilité. Parce que parfois, c'est vrai qu'on croit bien connaître les gens qui nous apportent des bouteilles et souvent ça peut être assez surprenant. Je n'avais pas forcément envie de partir sur la France, en tous les cas, dans ce style de vin. En tout cas, c'est vachement bien emballé. Tu as bien pris tes précautions. Toujours aucun indice.
décidément. Ah, Dao Antonio Madeira à Liberdad 2017. Donc là, je me suis un petit peu planté sur le millésime. J'avais l'impression qu'il y a un peu plus d'évolution, mais merci beaucoup. C'est une très 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 belle bouteille. Et bonne soirée.